Connaissez-vous ceci? Si vous avez répondu non à cette question et que vous êtes un architecte, alors laissez-moi vous dire que vous avez tort. Car la réalité virtuelle est un formidable outil en architecture. Et c'est ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo. Alors pour aller rapidement dans cette vidéo, je vais vous montrer comment la VR peut être bénéfique pour vous en tant qu'architecte. Et j'en profiterai pour vous donner quelques conseils utiles pour l'implanter facilement dans votre processus de travail. Mais avant de foncer dans le tas, commençons d'abord par les bases. La réalité virtuelle, c'est quoi? Alors pour faire très simple, la réalité virtuelle, c'est une technologie qui permet de simuler sa présence physique dans un environnement virtuel. Pour faire encore plus simple, c'est tout simplement mettre ceci sur la tête et hop, on est transporté dans un monde en 3D. Voilà en gros ce qu'est la VR. Appliqué à l'architecture, vous voyez directement ce que ça sous-entend. Ça veut dire qu'on peut se transporter soi-même dans un environnement en 3D, donc éventuellement un projet d'architecture. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que ça amène une nouvelle dimension dans la façon dont on présente le projet. Normalement, quand on veut présenter un projet à un client, il s'agira de lui montrer les différents plans et les rendus 3D et à la limite, pour les plus ambitieux, une vidéo. Avec la VR, on peut littéralement transporter le client dans le projet. Mais pour pouvoir le faire, il faut rassembler un certain nombre de conditions. Alors, la première condition, c'est de disposer d'un casque de réalité virtuelle. Personnellement, j'ai l'Oculus Quest 2, aujourd'hui qu'on a renommé en MetaQuest 2. J'ai aussi un autre casque en plastique, on en reparlera tout à l'heure. La deuxième condition, c'est d'avoir un ordinateur performant, parce que la réalité virtuelle, ça demande. C'est extrêmement exigeant en termes de ressources graphiques, donc il faut un bon ordinateur avec une bonne carte graphique bien performante. Pour ça, vous pouvez soit aller regarder la vidéo que je vous ai présentée il y a maintenant bientôt 2 ans, ou bien vous pouvez aller en description, je vais vous montrer, ou bien là en haut, là je sais plus. Vous trouverez un lien qui vous enverra vers un article que j'ai écrit et qui vous montre les PC portables qui sont vraiment excellents pour la réalité virtuelle. En tout cas d'expérience, vous avez besoin d'une carte graphique de minimum 8 Go de mémoire vidéo. Ensuite, la troisième condition, c'est de posséder un câble qui va permettre de relier le casque à l'ordinateur. Chaque casque avec son câble particulier. Personnellement, j'utilise l'Oculus Quest 2, donc j'ai acheté un câble spécialement dédié pour l'Oculus Quest 2. Alors, c'est pas l'Oculus Quest, enfin, c'est pas le câble officiel d'Oculus Link, mais un autre casque que j'ai acheté sur Amazon et qui est à peu près 3-4 fois moins cher pour des performances tout à fait similaires. Donc, si vous avez l'Oculus Quest 2 et que vous voulez acheter un câble, je vous conseille de l'acheter. C'est de la marque Kiwi. Enfin, tout est dans la description dans tous les cas, vous allez tout trouver. Si vous réunissez ces 3 conditions, donc je répète, un casque de réalité virtuelle, un ordinateur performant, un câble qui permet de lier les deux, eh ben, vous pouvez vous lancer dans la VR en architecture. Et bien sûr, vous avez besoin d'un logiciel qui permet de simuler cette réalité virtuelle. Donc, il vous faut un logiciel de rendu qui supporte la réalité virtuelle. Il y en a pas mal. Hein. Personnellement, celui que j'utilise, c'est Twinmotion. Mais vous pouvez utiliser Enscape qui est très bien, que j'ai aussi utilisé et qui est vraiment très bien. Bah, vous pouvez aussi utiliser Lumion. Mais Lumion, ce ne sera pas de la réalité virtuelle interactive. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas vous déplacer dans le modèle 3D, vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous pouvez juste regarder, hein, c'est du panorama 360 en gros. Donc voilà. Alors, petite mise au point très importante avant de passer à la démonstration. Il s'agit du choix de votre casque de réalité virtuelle. C'est très important de ne pas confondre parce qu'il existe 2 types de casques de réalité virtuelle. Ce que j'appelle les casques de réalité virtuelle autonomes et ceux qui ne sont pas autonomes. Les casques de réalité virtuelle autonomes, c'est des casques en fait qui peuvent être utilisés tout seul de façon autonome, donc pas besoin par exemple de les brancher à l'ordinateur comme l'Oculus Quest 2 que j'ai ici. En fait, il y a de la technologie dedans, vous voyez, il y a de la technologie, il y a une batterie dedans et il vient avec ses manettes. Donc il y a 2 manettes ici, donc vous pouvez voir, il y a les manettes, vous les attrapez, il y a les différents sticks, il y a des boutons et tout. Donc en fait, vous pouvez mettre le casque de réalité virtuelle de façon autonome, y installer des applications VR et puis voilà, profiter de l'expérience VR de façon autonome. Donc ça, ce sont les casques qui sont adaptés au logiciel d'architecture et c'est ce que je vous recommande. Les casques que je ne vous recommande absolument pas, ce sont les casques non autonomes. Donc les casques non autonomes, c'est ce type de casque là. Donc en fait, là vous le voyez comme ça, il ressemble beaucoup à l'autre, mais en vérité il n'y a aucune technologie dedans. Il n'y a nulle part où brancher un quelconque câble, c'est vraiment un bout de plastoc quoi. C'est vraiment un bout de plastoc. Je connais même pas la marque à vrai dire,
VR ShineCon, je l'avais acheté à moins de 10 € sur AliExpress, ça fait des années maintenant. Donc en gros, c'est juste un bout de plastique. Vous vous demandez en quoi c'est un casque VR du coup? Bah, c'est parce qu'on peut l'ouvrir. Donc quand on l'ouvre, on a les lentilles qui permettent de faire la VR. Et maintenant, en fait, on peut l'ouvrir parce que l'objectif, c'est de mettre son smartphone à l'intérieur. Donc j'ai mon smartphone ici, hop, je le glisse et je ferme le casque. Donc je peux faire de la réalité virtuelle grâce à mon smartphone. Donc l'idée c'est de télécharger une application VR que vous allez installer sur le smartphone. Vous lancez l'application VR et puis vous glissez le smartphone dans le casque. Donc maintenant, comme le smartphone peut détecter les mouvements, du coup quand vous bougez avec le casque, bah, le téléphone le détecte et vous avez une expérience de réalité virtuelle. Voilà, donc ça c'est les deux types de casques à ne pas confondre pour faire de la réalité virtuelle en architecture, vraiment de la bonne réalité virtuelle. Vous devez utiliser un casque autonome. Et les casques autonomes, il en existe plusieurs. Le MetaQuest que je possède, il y a aussi le HTC. Il y a une autre marque qui s'appelle Varjo. Bref, il y a pas mal de casques qui existent et qui permettent de faire de la VR interactive en architecture. Et pour plus de précision, comme je ne voudrais pas trop m'attarder dessus pour cette vidéo, bah, vous trouverez tout dans la description. Donc voilà, on a assez blablaté, je crois. Il est temps de foncer. Donc je vais lancer Twinmotion et je vais vous faire la démonstration. Vous allez voir comment est-ce qu'on peut utiliser de la VR en architecture. C'est parti. Bon bah c'est parti. Là actuellement je suis dans Twinmotion. Donc j'ai le casque vissé sur la tête et j'ai lancé un projet test. C'est une petite cabane dans les bois. Et donc vous voyez, je suis directement projeté à l'intérieur. Et je peux tourner la tête pour voir tout en fait autour de moi. Je peux même me retourner et constater que en fait c'est une petite cabane qui est devant un lac et il y a un petit bateau. Donc franchement je ne saurais pas comment vous transmettre exactement le ressenti de ce que je vois. Mais le détail, le réalisme est tel qu'on pourrait presque oublier qu'on est dans une réalité virtuelle. Il y a encore du chemin à faire au niveau réalisme, mais je pense que c'est suffisant quand même pour pouvoir leurrer l'esprit quoi. Franchement, c'est top, j'aime beaucoup. Mais avant de nous balader dans le projet, je vais d'abord vous montrer en fait comment est-ce qu'on interagit avec la VR. Parce que ce qui est intéressant avec la VR, c'est qu'on peut en fait interagir avec le projet. Donc, on dit une action vaut mieux que 1000 mots. Donc du coup je vais faire la démonstration. Donc là en fait avec la manette gauche je tiens le menu avec moi, donc je peux le tourner à ma guise pour pouvoir le manier facilement. Et maintenant avec la manette droite que vous voyez ici dans ma main droite, bah, je peux maintenant pointer sur les différents menus et puis les sélectionner. Donc vous voyez j'ai différents menus, donc les paramètres, aller au sol, météo, présentation et matériaux. Ensuite maintenant il y a le bouton annuler. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer d'abord par vous montrer la météo. Donc je rentre dans météo. Voilà, donc je suis dans météo et vous voyez qu'il y a heure, il y a janvier, il y a météo et il y a saison. Donc l'heure, en fait, il suffit que j'attrape le menu et puis que je monte et je peux jouer avec l'heure. Donc par exemple là, je peux aller jusqu'à 23 h et on voit que la nuit est tombée sur l'environnement. Et c'est plutôt intéressant parce que déjà ça renforce l'immersion et d'un point de vue pratique ça permet de montrer au client comment est-ce que le projet se comporte tout au long de la journée. Donc je pense que je ne vous apprends rien en vous apprenant que l'éclairage est très important dans un projet d'architecture. Donc la VR permet vraiment d'exprimer cela encore plus visuellement que de simples papiers ou des images. Donc je peux venir on revient à l'aube, mais là je reviens du coup à midi 40 pour vous montrer les autres options. Donc le mois on peut le changer. Je peux passer en, là on est en janvier, mais je peux passer en mars, je peux passer en avril, etc. Et donc on peut voir comment est-ce que le projet se comporte tout au long de l'année. Là je reviens. Et vous verrez qu'il y a aussi la météo. La météo, en fait, c'est de contrôler, bah, vous l'aurez compris, la météo. Donc, je peux faire pleuvoir, par exemple. Donc là, quand je fais ça, je ne sais pas si vous le voyez, mais il s'est mis à pleuvoir. Et là, en fait, ce qui est intéressant avec Twinmotion, c'est qu'il ne se contente pas de juste faire de l'animation de pluie.
les matériaux en fait réagissent à la pluie. Vous voyez ce rocher que je vois juste ici, bah, vous pouvez constater qu'il est mouillé en fait. Donc les matériaux s'adaptent avec la météo. Là, si je reviens à une météo normale, hop, vous voyez que le rocher il n'est plus mouillé, il est tout à fait sec. Maintenant je reviens avec la pluie, hop, il est tout mouillé. Franchement c'est très bien, ça renforce vraiment l'immersion et c'est vraiment des soucis, des détails comme ça qui personnellement me font extrêmement plaisir. Donc je vais revenir à une météo normale. Ensuite, la saison normale, on peut aller par exemple en hiver. Hop. Attendez, voilà, là je suis en hiver. Donc on peut voir comment est-ce que le projet se comporte tout au long des saisons. Et franchement, c'est très sympathique. Je reviens comme tout à l'heure. Hop. Donc bon, au lieu de faire comme ce que je fais, vous pouvez tout simplement appuyer sur ici annuler et ça revient ça annule votre dernière action quoi. Donc vous pouvez faire ça, mais là comme je voudrais vous montrer comment ça se passe, je préfère être un peu moins pédagogue. Donc là on va revenir en arrière et je vais vous montrer d'autres fonctionnalités qui sont tout aussi intéressantes. Donc là je suis de retour vers mon menu et je vais venir en fait dans les matériaux. Je vais vous montrer un truc très intéressant. Donc vous voyez en fait lorsqu'on entre dans matériaux, on a plusieurs options. On a le verre, le métal, le béton, le bois, la pierre. En fait ces options servent à interagir en fait avec les matériaux. Donc par exemple vous voyez là je suis sur une structure en bois, un petit pont en bois. Donc tout juste derrière moi il y a le bateau. Donc, en fait disons que en fait le pont en bois là ne me convient pas du tout et que je voudrais le changer. Donc je viens en bois et j'ai plusieurs propositions de matériaux. Donc ces matériaux là ont été prédéfinis à l'avance. Maintenant je peux par exemple en sélectionner un et changer. Voilà, donc le matériau il a changé. Donc comme vous pouvez le voir, bah, ça a changé le matériau originel. Donc je peux utiliser un autre. Hop, hop. Et bien sûr je peux annuler tous mes changements. Donc voilà ce qui était là au départ. Et bien sûr je peux également changer autre chose. Vous voyez là il y a l'environnement naturel. Là je peux le changer. Je peux bon là c'est la pierre, c'est pas de la pierre adaptée, mais juste pour la démo je vais vous le montrer. Donc je peux changer ça. Ouais. Hop, hop, voilà. Ah non, ça fonctionne pas. Allez, voilà. Donc voilà, maintenant je peux annuler tout ça et je reviens. Voilà, je reviens à mon état initial. Donc vous voyez franchement c'est plutôt pas mal. Et maintenant comment est-ce qu'on se déplace dans la VR? En fait pour se déplacer il y a 3 méthodes. Il est possible de se déplacer naturellement, par exemple en avançant et en reculant dans la vie réelle quoi. Voilà, mais vous vous en doutez que ce n'est pas pratique du tout parce que déjà mon casque là il est relié à mon ordinateur par un câble de 3 mètres. Donc je n'ai qu'un rayon de 3 mètres pour pouvoir me déplacer, sans compter le fait que j'ai un casque sur la tête, je suis dans mon bureau, donc je peux heurter des trucs sans m'en rendre compte. Donc c'est pas du tout pratique. Et ça c'est bon quand vous avez le matériel adéquat, mais là actuellement ce n'est pas une bonne solution pour moi. La deuxième méthode en fait c'est d'utiliser ce pointeur là. Donc vous voyez le pointeur qui se déplace là, bah en fait je peux à l'aide d'un simple clic sur la manette droite appuyer et ça me téléporte à l'endroit indiqué. Personnellement cette méthode ne me plaît pas parce que ça casse l'immersion en fait, et je préfère utiliser plus ou moins le présenteur. Donc le présenteur c'est lui qui est juste ici, et lorsqu'on vient ici on appuie sur présentation 1, il y a différentes options qui nous sont proposées. Donc ce sont des vues qui ont été calées en amont. Donc j'ai calé par exemple 4 vues qui sont intéressantes et que je peux
et vers lesquels je peux me téléporter. Donc ça, c'est par exemple des vues que vous pouvez fixer à l'avance, donc des points intéressants que vous souhaitez montrer lors de la présentation du projet. Donc vous les enregistrez. Après, ne faites pas comme ici où vous ne les avez pas nommés. Par exemple, là on a présenteur 1, présenteur 2, présenteur 3, etc. etc. C'est-à-dire ça n'a pas de nom. Donc là, lorsque j'appuie, j'ai aucune idée de là où ça va me téléporter. Donc voilà, c'est juste une petite astuce comme ça. Donc là, je peux appuyer, par exemple, je peux me rendre vers le présenteur 3 pour voir qu'est-ce qu'il me propose. Donc j'appuie. Donc là, je suis dans le présenteur 3. En fait, je suis dans un couloir. Donc là, il y a la terrasse extérieure. Là, donc vous voyez, il y a le lac juste au fond là-bas avec les montagnes. Donc là, je suis tout juste devant la porte d'entrée de la chambre à coucher. Et vous voyez, comme à l'extérieur là, je peux changer les matériaux. Alors vous voyez que c'est devenu flou, je ne vois plus très bien ce qui est écrit et tout. C'est un bug de Twinmotion. D'ailleurs, ça ne sera pas le seul bug, hein. La technologie reste encore à développer. Mais comme j'ai l'habitude avec l'interface, je sais exactement ce que je cherche. Donc je viens dans les matériaux. Et maintenant je viens dans la pierre. Je voudrais vous faire une démonstration en changeant le sol. Bah, je peux prendre, hop. Et j'ai changé le sol. Hop. Bon, personnellement, je préfère le matériau de base, mais c'était pour vous montrer. Bien sûr, je peux faire pareil aussi avec le bois des murs. Hop. Je peux prendre un bois un peu plus sombre. Hop. Je peux le mettre aussi là-bas. Ouais. Voilà. Et enfin ici. Voilà, perso, je le préfère comme ça, hein, avec ce bois un peu plus sombre, hein. Donc, voilà. Malheureusement, pour le moment, on ne peut pas encore interagir avec les objets. Sinon, il aurait été intéressant de pouvoir, par exemple, déplacer ces petites lampes de chevet, la grande lampe là-bas. Mais pour le moment, ce n'est pas disponible dans Twinmotion. Mais c'est possible dans d'autres logiciels. Peut-être que je vous ferai une vidéo. Mais là, pour cette vidéo, j'ai choisi Twinmotion. Donc on retourne en arrière, c'est flouté comme vous pouvez le voir, mais c'est un bug que j'espère qu'ils vont corriger très tôt. Donc je vais aller dans une autre présentation. Là j'étais à la présenteur 3, donc je vais à la deuxième. Ok, donc là je suis dans la deuxième présentation et vous pouvez constater que je suis en fait dans la salle de bain. Donc franchement une salle de bain plutôt sympathique avec une belle vue. Il y a une baignoire juste là-bas. Il y a un grand miroir et franchement elle est parfaite. J'aimerais bien avoir une salle de bain comme ça. Alors je vais pas faire de modification de matériaux, vous connaissez déjà comment ça se passe. Je voulais juste venir vous présenter en fait les différentes vues qui ont été calées. Donc là je vais retourner à la dernière vue que l'on n'a pas encore visitée. Je vais aller à la première vue. Hop. Et là du coup bah on se retrouve encore devant l'entrée, mais sauf que là juste on est à un autre endroit, on a les rochers juste derrière nous et voilà. Donc voilà, je vous ai montré plus ou moins les différentes fonctionnalités de la VR avec Twinmotion. C'est vraiment une introduction très brève, hein. Je ne voudrais pas trop m'attarder dans les détails, c'était juste pour vous montrer en fait ce qu'il était possible de faire avec la VR. Maintenant j'ai pris le cas de Twinmotion, mais il existe d'autres logiciels qui offrent d'autres fonctionnalités. Si franchement ça vous intéresse, bah, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je vous ferai d'autres démonstrations. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé ma petite présentation. Je vais quitter la VR et je vais quitter Twinmotion et je reviens vers vous. Allez, à tout à l'heure. Voilà, ainsi prend fin la vidéo. Si elle vous a plu, il y a deux trucs que vous pouvez faire qui vont me faire extrêmement plaisir. Le premier, c'est de liker la vidéo et le deuxième, c'est de vous abonner à la chaîne. Et vraiment, si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel type de vidéo vous voulez. Je peux par exemple tester d'autres logiciels et vous montrer un peu comment est-ce que ça se passe en VR avec d'autres logiciels. Et pourquoi pas faire un comparatif en fait de plusieurs logiciels pour déterminer en fait quel est le meilleur logiciel pour pouvoir faire de la VR en architecture. Spoiler alerte, Twinmotion n'est pas le meilleur. Non. Donc abonnez-vous, j'en dirai pas plus. Allez, ciao.